La question qui se pose est comment la vie divine, venue dans l'homme lors de la régénération, pourra-t-elle accomplir le dessein éternel de Dieu? Va-t-elle demeurer prisonnière dans l'esprit de l'homme ou pourra-t-elle avoir une issue et se manifester? Tant que la vie restera confinée dans l'homme intérieur, le chemin de Dieu sera obstrué, le parfum ne sera jamais répandu. La parabole du grain de blé telle que l'expose le Seigneur dans Jean 12, 24, 25 nous enseigne une loi spirituelle par la voie de ce qui est naturel. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Qui ne se souvient des leçons de choses enseignées en classe? Je me souviens de ce haricot que nous mettions dans la terre, contenu dans une boîte métallique et dont nous étions chargés de suivre la germination. Dans notre hâte curieuse, nous découvrions de temps en temps la terre et nous observions alors que l'enveloppe extérieure se plissait pour laisser paraître le germe et plus tard le fruit. Cette leçon très simple illustre ce qui doit se produire en nous. Cette enveloppe est l'image de notre âme. Elle enferme l'homme intérieur, mais devra céder afin que la vie divine soit libérée. Notre vie propre doit mourir en passant par les voies des déconvenues, des déceptions, du désespoir d'elle-même. Et comme l'enveloppe qui a cédé doit disparaître, de même notre vie propre doit être perdue pour être ôtée du chemin de Dieu. Pour un grand nombre de croyants, l'enveloppe de la vie propre n'a jamais cédé. Le vase d'albâtre est intact. Ils sont inutilisables pour Dieu, car tout est entre leurs mains, et ils ne le savent pas. Ceci nous dit à nouveau que nous devons connaître le brisement du moi, de notre vie propre, afin de laisser l'Esprit répandre en nous la vie, pour qu'elle soit la source de nos pensées, de nos intentions, notre vie même. Désormais, ce sera Christ en nous qui pense, révèle, tout est entre ses mains. Notre âme est conservée, gardée, pour servir sous le contrôle et le gouvernement de cette vie. C'est elle qui est sa lumière. Le Jabbok est franchi, Péniel est atteint, une phase nouvelle commence, car toute confiance en nous-mêmes est perdue. C'est la leçon de la hanche démise de Jacob. Il boitait. Dieu doit frapper fort pour nous briser, et il veillera à ce que cet état de faiblesse soit maintenu durant toute notre vie. C'est là sa sagesse. Nous avons cessé nos œuvres, nous sommes entrés dans son repos. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Hébreux 4:10. Nous sommes prêts pour être ses collaborateurs dans son œuvre. La division a été opérée. Hébreux 4:12. Le Saint-Esprit a mis en lumière ce que nos mains tenaient. Avec la discipline et la lumière de la vie, nous pouvons maintenant discerner ce qui est de Dieu, ce qui a sa source en lui, dans notre esprit, et ce qui procède de l'homme.